Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors voilà, un petit unboxing, donc un petit déballage. Donc il y a un petit nouveau qui rentre dans la famille, qui va m'être très utile pour plein de situations. Donc je commence à l'ouvrir. Alors je m'excuse si ça fait un peu de bruit en ouvrant. Donc c'est un petit nouveau que je suis bien content d'accueillir dans la famille. Oula, mais c'est que... Ah, c'est bien collé. Ah ouais, ah ben, dites donc, c'est bien collé, hein. Voilà, donc le petit nouveau qui est arrivé. Il y a autre chose dans la bobotte? Non, il n'y a rien d'autre dans la bobotte. Voilà, tout est vide, tout est là. Donc vous voyez, ce qui vient d'arriver aujourd'hui, c'est donc c'est le Interchangeable Lens Vlog Camera VE10 de chez Sony. Donc pourquoi petite caméra? Parce que là je me filme avec le ZV1. Le vlogging, donc le petit truc. Donc on va l'ouvrir, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors, je l'ai pris nu, hein, j'ai pas d'objectif. Mais on va faire une vidéo tout à l'heure pour... Enfin, on fera une autre vidéo après. On tournera une autre vidéo dans l'après-midi, parce que là c'est le matin. Donc on verra que les objectifs que j'ai déjà de chez Sony, normalement, se montent parfaitement sur celui-là. Mais là, pour le moment... On fait le petit déballage qui va bien avec, si j'arrive à le déballer. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Bon, bah, comme d'habitude, hein, les petites notices qui vont bien avec, qu'on lit jamais. Donc là, on ouvre. Donc là, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un câble électrique. Mais enfin bon, câble électrique qui n'est pas fait pour être chez nous. Mais j'espère qu'on en a un qui est pour chez nous. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, une petite bonnette. Hein, petite bonnette. Bon. Hein, voilà, nous avons... Oh, une batterie. Ah, bah, elle est grosse la batterie. Elle me fait penser aux batteries du Sony Alpha 7S. Hein, ouais, je crois que c'est les mêmes en plus. On regardera ça. Si c'est les mêmes, ça tombe bien parce que j'en ai plein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit chargeur électrique à mon avis, mais ça doit pas être le chargeur Batoche. Je sais pas si j'en ai un chargeur Batoche, mais enfin bon. Si c'est les mêmes batteries que pour l'autre. Alors, c'est un petit chargeur comme ça, USB d'un côté, puis bon, la prise électrique. Avec la prise électrique ici. Voilà. Alors, je me grouille parce que je vais pas faire trop long non plus. Ça, c'est la petite Dragon. Ah, voilà, la petite prise. Ah, USB-C. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est USB vers USB-C. Ça, c'est intéressant. Bon, il n'y a rien d'autre. Et là, je suppose que nous avons donc le fameux appareil photo. Ça, on va voir après. Est-ce qu'il y a autre chose dessous, là? Non, il n'y a rien d'autre. Bon, alors, ça, je vais l'enlever. Donc, je vais attraper le petit appareil photo. On va déballer le petit appareil photo. Ah ouais. Ça fait une belle bête. Alors, par contre, j'ai pas la protection griffe ici, là. J'ai pas la protection griffe. C'est dommage, parce que sur le ZV1, il y avait une protection griffe qui était livrée. Voilà, donc ça, c'est dommage, je l'ai pas. Alors, à voir dans le carton si elle n'est pas dans le carton. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une batoche dedans? Ah bah non, bien sûr, il n'y a pas la batoche dedans. Voilà, donc, ah, il est magnifique, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais il est beau, hein. Ça fait un beau bébé, hein. Waouh! Ah, je suis pas mécontent. Alors, la prise micro qui est apparemment... ici, voilà. Est-ce que nous avons d'autres prises ici? Bah oui, forcément. Nous avons un micro HDMI, nous avons un port casque. J'ai pas sur le ZV1 là, qui est en train de me filmer là. J'ai pas sur le ZV1, par contre. Ouais, bon, on est toujours sur le micro HDMI, ça c'est dommage. Pour mettre la carte. Ah bah oui, je suis con. C'est là. Oui, ben c'est comme pour la batterie. Hein. Alors par contre, je remarque un truc. La petite prise, là, pour mettre sur les trépieds, elle est beaucoup plus éloignée que sur le ZV1. Donc je pense que ça va être beaucoup mieux pour l'ouverture pour l'instant que ça tourne. On a besoin de changer de batoche. Par contre, voilà, il y a un on-off. Voilà. Alors l'écran, bien évidemment, orientable. Ça, c'est génial. Ça, j'adore. Alors ça... l'écran orientable, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Alors je vais vous montrer le capteur vite fait. C'est un capteur APS-C.
Ah, alors je le recouvre vite parce que qu'il se salisse. On va voir s'il y a du jus dans la batterie. Normalement, il doit en avoir. Bon, il va me dire qu'il n'y a pas de carte, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais pas l'utiliser tout de suite pour filmer. Ah, apparemment, il n'y a pas de batterie. Donc, il va falloir recharger la batterie. Alors, si c'est les mêmes batteries, je me trompe pas, si c'est les mêmes batteries que pour le Sony Alpha 7S, je vais attraper mon Sony Alpha 7S qui est derrière. Alors voilà le Sony Alpha 7S, si je les mets à côté, deux belles bêtes. Donc, si j'attrape la batterie et je vais regarder si c'est les mêmes références. Alors, c'est pas la même référence parce qu'en fait, celle-ci, c'est une batterie qui est, oui, mais je crois bien qu'elle marche. Regardez, on va voir. Ça va du de toute façon. Si ça rentre, ça fonctionne. Et je mets en route. Et voilà. Alors voilà, on va pouvoir le configurer. Donc, français. Ouais, bah, on y est là. Voilà, alors après il faut régler la date et l'heure. Bon, ça on y fera tout à l'heure parce que j'ai pas les informations, à moins que je puisse attraper mon téléphone portable et que je puisse regarder les informations parce que je sais plus quelle heure il est aujourd'hui. Donc là c'est plutôt la date qui demande. Donc nous sommes le 25 juin. Alors je vous montre quand même les réglages à faire. 25. Alors on va sur, j'ai là, alors juin 2022 et il est 10h43. Tant que j'arrive, peut-être même 44. On va mettre une minute de plus, on s'en fout de ça. Alors bien sûr, il me met no card et il me met qu'il n'y a que 5% de batterie, mais ça on s'en fout pour le moment. Donc le bouton menu, il est en haut. On va aller voir un petit peu le menu. Donc là, on a la qualité du fichier JPEG, film, machin, tout ça. Ah oui, d'accord, il y a pas mal de pages, il y a pas mal de réglages, hein. Alors, on va regarder vite fait parce que... Alors là, je vous fais juste le tour du propriétaire. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Ah oui, d'accord. On peut régler... Il était réglé en... Voilà. Et on peut aller jusqu'à 25 images 100 M. D'accord. Ça fait déjà des fichiers qui vont être pas mal. Enregistrement proxy. C'est pas vrai. On peut faire de l'enregistrement proxy. Oh ben la vache. Je savais pas ça. Voilà, alors, bon, je vous montre pas tout maintenant, hein, parce que ça va pas être possible, il y a réduction du bruit, il y a... Voilà, je vous ferai une vidéo un peu plus complète. La prochaine fois, là, je me balade juste un petit peu, moi, pour voir un petit peu les trucs qu'il y a. Ouais, c'est pas mal, dites donc. Wow. Il y a l'air d'avoir pas mal. Alors, vous voyez, ça rappelle un petit peu le menu du ZV-1 et ça rappelle le menu du Sony Alpha 7S. Il y a un mode avion, d'accord, pourquoi pas. Il y a, oulala, il y a plein de trucs, hein. Ah ouais, la vache, il y a du réglage, hein. Ouais, il y a du réglage, il y a du réglage, il y a du réglage, les amis. Format du fichier. Pourquoi on peut pas mettre autre que ça, là? Pourquoi on peut pas régler, là? Ah, on peut choisir les espaces de colorimétrie. Ah, c'est balasse, quand même, comme truc, hein. Bon, il n'y a pas de carte mémoire, on le sait. Alors, par contre, ça, faudra que je regarde si on peut régler autrement cette histoire de... Enfin bon, voilà. Ah oui, on peut faire des réglages intervalles aussi, tout. Voilà, donc je regarde un petit peu ce que ça valait, cette histoire d'appareil photo. Oui, il vous dit pas de carte mémoire, parce que bon, il faut une carte mémoire. Voilà, donc c'est ça un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc là, nous avons donc un bel objectif, nous avons plein de boutons en haut. Nous avons le même micro que le ZV-1. Ici, là nous avons une porte griffe. Par contre, ce que je trouve bien par rapport au ZV-1, c'est que le branchement micro, ils l'ont mis de ce côté, alors que là, ils le mettent de ce côté, et je trouve ça beaucoup mieux. D'accord? Le branchement micro, il est de ce côté. Je trouve ça beaucoup mieux, vraiment. Par contre, c'est vrai que là, les autres branchements, si tu as l'écran qui est tourné comme ça, à mon avis... pour y accéder au branchement, ça va pas être facile. Donc après l'écran pivotant, bon bah ça c'est du nickel chrome, hein, c'est comme chez tous les autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recharger les batteries, lui mettre une carte SD. On fera une vidéo pour voir les objectifs. Si les objectifs de là, du Sony Alpha 7S vont dessus, mais normalement oui, parce que c'est des montures E tous les deux. C'est marqué sur les bouchons d'ailleurs, monture E mount. Voilà. D'ailleurs, c'est même simple à vérifier. Vous prenez le bouchon de l'un, et si le bouchon de l'un va sur l'autre, impeccable. Donc voilà, je vais conclure cette petite vidéo par ça, par vous dire que je suis ravi qu'il soit arrivé. Donc le fameux ZV10. Le grand frère du ZV-1. Il faut bien se dire ça, c'est le grand frère du ZV-1 avec bien évidemment des fonctionnalités supplémentaires par rapport au ZV-1,
avec une capacité de filmer bien meilleure que le ZV1, puisque le ZV1, son capteur, c'est un 1 pouce. Là, le capteur, c'est j'allais dire micro 4 tiers, un APS-C. Donc forcément, meilleure qualité d'image, meilleur en tout. Voilà, après, il suffit de lui mettre des bons objectifs dessus. Donc, je ferai quelques essais vidéo avec et tout. Puis, je vous ferai une vidéo aussi pour vous expliquer le pourquoi du comment. Et que il va pas, je vous le dis tout de suite, je vous le dis maintenant pour rassurer tout le monde, il va pas remplacer lui, ni remplacer le ZV1 qui me filme. C'est juste un complément. Il est juste là pour compléter la famille des appareils photo dont j'ai besoin pour faire ce que je fais sur YouTube. Donc je vous remercie, je vous dis prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que c'est ce qu'il y a de plus important et qu'il y a beaucoup de choses là-haut à voir. Prenez soin de vous et puis surtout voilà, faites de l'astronomie au lieu de faire de la guerre, c'est mieux. Je vous remets le petit carton de présentation, voilà, comme ça. Et puis je vous les mets comme ça, voilà, allez hop. Bon bah je vous remercie, au revoir, ciao, à bientôt.